Depuis des siècles, la science a progressé à pas de géant, remettant en question et invalidant des théories autrefois considérées comme inébranlables. Cette vidéo met en exergue 5 théories scientifiques longtemps admises, acceptées, mais qui ont finalement été réfutées ou non prouvées. Les sources sont listées en description, n'hésitez pas à les consulter pour en savoir plus. La théorie du Big Bang. Depuis toujours, la théorie du Big Bang a été acceptée comme le modèle dominant de l'origine de l'univers. Cependant, une minorité de scientifiques, courageux et novateurs, osent remettre en question cette théorie apparemment inébranlable. La théorie du Big Bang postule que l'univers a commencé comme une singularité extrêmement chaude et dense il y a environ 13,8 milliards d'années. Cependant, cette idée soulève des questions importantes, notamment celle de savoir comment une telle singularité aurait pu émerger ou pourquoi elle aurait choisi d'exploser subitement. Les découvertes récentes remettent également en question certains aspects du Big Bang. L'anomalie du fond diffus cosmologique, par exemple, suggère que les variations de température dans le rayonnement de fond cosmologique pourraient être plus importantes que prévu, remettant ainsi en question l'uniformité attendue de ce rayonnement selon la théorie du Big Bang. De plus, certaines observations de galaxies lointaines présentent des structures et des agencements qui ne correspondent pas parfaitement aux prédictions du modèle standard. Aussi, l'annonce du télescope spatial James Webb JWST a suscité un enthousiasme intense parmi les astronomes et les chercheurs du monde entier. Ce télescope de nouvelle génération promet de révolutionner notre compréhension de l'univers en nous fournissant des images plus nettes et des données plus précises que jamais auparavant. Cependant, l'une des implications les plus intrigantes du JWST est la possibilité de mettre en question certains aspects de la théorie du Big Bang, qui a longtemps régné en maître en matière de cosmologie. Le JWST pourrait apporter de nouvelles perspectives et remettre en question certaines de ces notions fondamentales. L'un des points cruciaux de divergence entre les observations et la théorie du Big Bang concerne l'âge apparent de certaines galaxies les plus lointaines. Selon les prédictions du modèle standard, ces galaxies devraient être plus jeunes que l'univers lui-même. Cependant, les observations du JWST pourraient révéler des galaxies plus anciennes et plus évoluées que ce que la théorie du Big Bang pourrait expliquer de manière satisfaisante. Une autre question majeure que le JWST pourrait aider à résoudre concerne la formation des premières étoiles et des premières galaxies. La théorie du Big Bang prédit que ces structures se sont formées à partir de petites fluctuations dans le champ de densité primordial, mais les modèles actuels ne fournissent pas une explication complète de la manière dont ces fluctuations ont évolué pour donner naissance à des galaxies massives et complexes. Les observations détaillées du JWST pourraient fournir des indices cruciaux sur le processus de formation des galaxies et mettre à l'épreuve les hypothèses sous-jacentes de la théorie du Big Bang. Le modèle du Big Bang suppose l'existence de la matière noire pour expliquer certaines observations. Le JWST pourrait potentiellement détecter des effets indirects de la matière noire à travers ses observations détaillées de la distribution de la matière dans l'univers. Il est important de noter que le JWST ne remet pas en cause directement la théorie du Big Bang dans son ensemble. Au lieu de cela, il pourrait apporter des informations complémentaires qui nécessitent une révision ou une extension de certains aspects du modèle standard. Les scientifiques devront interpréter soigneusement les données du JWST à la lumière des théories existantes et des nouvelles découvertes potentielles. La théorie de l'éther. L'humanité a cherché à comprendre la nature de l'espace et du temps qui nous entoure. L'une des premières tentatives de conceptualisation de l'espace a été la théorie de l'éther. Cette théorie, qui a dominé la pensée scientifique pendant des siècles, postulait l'existence d'un milieu invisible appelé éther à travers lequel la lumière et les autres formes de rayonnement se propageaient. Cette théorie a vu le jour au XVIIe siècle pour expliquer la propagation de la lumière. Les scientifiques de l'époque pensaient que la lumière était une forme d'onde, similaire aux ondes de l'eau, et donc elle nécessitait un support matériel pour se propager. L'éther a été conceptualisé comme un milieu invisible et omniprésent qui remplissait l'espace et permettait à la lumière de se propager à travers lui.
Cette idée a été renforcée par l'observation que la lumière semblait se propager en ligne droite, ce qui était cohérent avec la propagation d'une onde dans un milieu. L'une des premières fissures dans cette théorie de l'éther est venue de la compréhension croissante de l'électromagnétisme au XIXe siècle. L'émergence des équations de Maxwell a montré que les champs électromagnétiques, y compris la lumière, pouvaient se propager sans nécessiter un support matériel tel que l'éther. Cette avancée théorique a ouvert la voie à des alternatives à l'éther pour expliquer les phénomènes électromagnétiques. Également, l'émergence de la relativité restreinte, formulée par Albert Einstein en 1905, a apporté une nouvelle perspective sur la nature de l'espace et du temps. La relativité restreinte a montré que l'espace et le temps étaient intimement liés et que les lois de la physique étaient les mêmes dans tous les référentiels inertiels. Cette nouvelle vision a mis en évidence que la lumière pouvait se propager à travers le vide sans besoin d'un support supplémentaire. Les expériences de Michelson et Morley en 1887 visaient à mesurer le mouvement de la Terre à travers l'éther en observant des interférences dans la lumière qui se déplaçait dans des directions perpendiculaires. Cependant, les résultats ont montré qu'aucun effet d'interférence n'était observé, suggérant qu'il n'y avait pas d'éther fixe à travers lequel la Terre se déplaçait. L'avènement de la relativité générale, également formulé par Einstein, a enfoncé le clou dans le cercueil de la théorie de l'éther. La relativité générale a montré que la gravité est la courbure de l'espace-temps due à la présence de masse et d'énergie. La théorie de la Terre plate. Depuis des millénaires, l'humanité a exploré et étudié la Terre sous diverses perspectives. L'une de ces perspectives est la théorie de la Terre plate. Cette croyance a été profondément ancrée dans certaines cultures et périodes historiques, mais elle a été largement discréditée à mesure que la science moderne a progressé. Elle suppose que la Terre est une surface plane et étendue, à l'opposé de la sphère que nous reconnaissons aujourd'hui. Dès l'Antiquité, les philosophes et les savants ont commencé à rassembler des preuves montrant que la Terre était en réalité une sphère. L'une des premières preuves en faveur de la sphéricité de la Terre a été fournie par les éclipses de lune. De plus, les observations des étoiles dans différentes régions de la Terre ont montré des variations dans la position des étoiles, ce qui serait difficile à expliquer si la Terre était plate. Les voyages d'exploration et les expéditions maritimes ont également apporté des preuves tangibles en faveur de la sphéricité de la Terre. Lorsque les navires s'éloignent de la côte, les marins ont observé que les objets disparaissent progressivement à l'horizon, ce qui est cohérent avec la courbure de la surface terrestre. De plus, le voyage de Ferdinand Magellan au XVIe siècle a démontré que l'on pouvait revenir en son point de départ, ce qui serait impossible sur une Terre plate. La théorie de la gravité, formulée par Isaac Newton, explique comment les objets de masse s'attirent mutuellement. L'avènement de la photographie et de la technologie spatiale a également fourni des preuves visuelles irréfutables de la sphéricité de la Terre. Les images satellites et les observations des astronautes ont montré clairement la courbure de la Terre vue de l'espace. Les images de la Terre entière, comme le célèbre cliché de la Terre prise depuis la Lune, attestent de la forme sphérique de notre planète. La théorie de la Terre plate repose souvent sur des arguments trompeurs ou mal compris. Elle ignore également les effets de la rotation terrestre. La rotation de la Terre autour de son axe est responsable du cycle jour-nuit. Lorsque la Terre tourne, différentes parties de la surface sont exposées à la lumière du Soleil, créant ainsi l'alternance entre le jour et la nuit. Ce phénomène serait impossible sur une Terre plate. Pour finir, les observations des étoiles et des constellations fournissent des preuves solides contre la théorie de la Terre plate. Les étoiles se déplacent dans le ciel en fonction de la position géographique de l'observateur. Les constellations visibles changent également à mesure que l'on se déplace d'un endroit à un autre. Ces phénomènes sont en parfaite harmonie avec la sphéricité de la Terre. La théorie de la mécanique aristotélicienne. La mécanique aristotélicienne a été développée par le philosophe grec antique Aristote pour expliquer les mouvements des objets sur Terre et dans le ciel. Bien que cette théorie ait longtemps été considérée comme une explication valable, les avancées scientifiques ultérieures ont révélé ses limites et son inexactitude. La théorie de la mécanique aristotélicienne était basée sur l'observation du mouvement des objets dans la nature.
Selon Aristote, les objets tombaient vers le bas parce que leur nature intrinsèque les attirait vers leur position naturelle au centre de la Terre. Cette théorie reposait sur la distinction entre les 4 éléments, terre, eau, air et feu, qui composaient l'univers selon Aristote. Selon lui, les objets avaient une tendance innée à se déplacer vers leur position naturelle en fonction de leurs éléments constitutifs. Cependant, les observations et les expérimentations ultérieures ont commencé à mettre en doute la validité de la théorie aristotélicienne. L'une des critiques majeures était que la théorie ne parvenait pas à expliquer le mouvement des projectiles. Selon Aristote, les objets lancés dans l'air devraient retomber verticalement, car ils seraient censés retourner à leur position naturelle à la surface de la Terre. Des expériences contrôlées ont montré que le mouvement des objets ne dépendait pas de leur nature intrinsèque, mais plutôt des forces agissant sur eux. Les idées de Galilée au XVIIe siècle ont contribué à renverser les conceptions aristotéliciennes, et Galilée a démontré que tous les objets, indépendamment de leur masse, tombent à la même vitesse sous l'effet de la gravité. Cette observation contredisait la notion aristotélicienne que la vitesse de chute dépendait du poids de l'objet. L'œuvre majeure de Galilée, Dialogue sur les 2 principaux systèmes du monde, a également présenté des preuves solides en faveur de la révolution copernicienne qui mettait en avant l'héliocentrisme plutôt que le géocentrisme. Cette avancée remettait en cause la vision aristotélicienne de l'univers où la Terre était considérée comme le centre immobile de l'univers. L'introduction des lois de la gravitation universelle par Isaac Newton a finalement scellé le sort de la mécanique aristotélicienne. Il reste plusieurs autres théories que nous aurions aimé aborder dans cette vidéo, telles que la théorie de l'hérédité lamarckienne de Jean-Baptiste Lamarck, qui suppose que les caractéristiques acquises au cours de la vie d'un individu pourraient être transmises à sa descendance, et encore plein d'autres théories. Dites-nous en commentaire si vous désirez une seconde partie sur ce thème, et n'oubliez pas de liker la vidéo, et on se donne rendez-vous à très vite pour une nouvelle vidéo sur Cultination.